Alléluia. Alléluia. Frère, quand nous lisons dans Luc, chapitre 2, allons d'abord dans Luc, chapitre 2, verset 8. Suivez bien. Il y avait dans cette même contrée les bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder le troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. L'ange qui est descendu a annoncé la nouvelle au berger. Il dit c'est aujourd'hui une date fixe. Il vous est né un sauveur. Les sauveurs devaient être nés. L'esprit ne naît pas. Comment il va sauver? La parole ne naît pas. Comment la parole va vous sauver? Parce que le sauveur, lui, est venu en tant que sauveur par la naissance. Et c'est parce qu'il était né, c'est ainsi qu'il pouvait mourir. Et c'est dans sa mort que nous avons été sauvés. L'esprit ne meurt pas. La parole ne meurt pas. C'est Jésus-Christ homme qui était né et qui pouvait mourir et verser son sang et la rémission de nos péchés afin que nous soyons sauvés. Amen. Amen. La première fois, quand nous avons commencé à dire aux frères, le message ne sauve pas, il y a eu des problèmes. Comment vous pouvez dire ça? Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les prophètes de l'âge. Dans sa prédication, être conduit. Je vous donne la date parce qu'il y a beaucoup de prédications être conduit. Là, c'était prêché le 31 octobre 1965. Moins de 2 mois après,
Sima kaka Santa Mibale Sima. Frère Branham est mort. Donc c'est à la fin de son ministère. Même le sceau était déjà révélé. On ne peut pas dire, oh, le sceau n'était pas encore révélé. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Au paragraphe 53, vous pouvez même commencer au paragraphe 51. Vous pouvez aller jusqu'au paragraphe 59. Au paragraphe 51, il dit ceci. La religion, le sambo, ne produit pas la vie éternelle. Vous pouvez être très religieux, mais sans la vie éternelle. Amen. Au paragraphe 53, il parle de ce jeune homme riche qui va suivre Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus le regarde. Jésus l'aima. Et lui dit, observe les commandements. Il dit, j'observe les commandements de mon jeune âge. Donc vous pouvez observer les commandements de votre jeune âge. Tu ne connais pas l'adultère, tu ne connais pas la boisson, tu ne mens pas, mais tu n'as pas la vie éternelle. Amen. Amen. Et au paragraphe 55, écoutez ce Branham. L'instruction c'est bien. Vous devez aller à l'école et apprendre. Vous voyez, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. Beaucoup de gens pensent parce qu'ils ont étudié, c'est alors qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Dans les affaires de Dieu, on n'a pas besoin de diplôme d'université. Toutes les choses du royaume de Dieu sont fondées sur la révélation. D'avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Vous pouvez élever vos enfants, leur fournir des beaux vêtements et tout. Comme papa et maman qui ont travaillé pour vous et tout ça, c'est bien, mais ce n'est quand même pas ça qui va vous sauver. L'argent ne sauve pas. Donnez tout l'argent aux pauvres et vous allez aller en enfer. Voyez où vous pourriez aller dans un laboratoire. Apprendre à mélanger différentes choses. À faire la fusion des atomes. Et toutes ces choses qu'ils font. Monter dans une fusée. Aller sur la lune. Mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. Vous devez faire face à une chose. La vie éternelle. Et ça, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous la donner. Une seule personne.
qui peut vous donner la vie éternelle. Maman ne peut pas vous la donner. Papa ne peut pas vous la donner. Votre pasteur ne peut pas vous la donner. Votre conducteur ici ne peut pas vous la donner. Toute personne qui a reçu la vie éternelle a dû venir à Jésus-Christ. Et cette partie-là, il n'y a que lui qui peut la donner. Amen. Amen. Votre institutrice peut vous donner de l'instruction. Elle peut vous enseigner. Vous devez apprendre ces choses. Votre mère peut vous apprendre à marcher. Vous devez apprendre à marcher. Votre père peut vous apprendre à être un homme d'affaires. Ou quoi encore. Vous devez apprendre ça. Mais il n'y a que Jésus qui peut vous donner la vie éternelle. Vous voyez le paragraphe 58. Suivez bien. Votre prêtre, votre conducteur, et ainsi de suite, peuvent vous enseigner votre religion. Vous pouvez apprendre le message que nous essayons d'enseigner. Que Branham, Neville, Capps et tous les autres mais encore là, ce n'est pas ça qui va vous donner la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez essayer d'apprendre le message que nous essayons d'enseigner. Dans les nous, Branham est inclus. Tous les autres prédicateurs inclus. Et même là encore, ce n'est pas ça qui va vous donner la vie éternelle. Il faut que vous acceptiez la personne Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que vous acceptiez la personne Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Le message, c'est la parole. La parole ne sauve pas. La parole vous donne la foi dans celui qui sauve. Jésus-Christ. Et pour être un homme, il fallait qu'il naisse dans la race humaine. Comme je disais hier, il voulait amener dans la gloire beaucoup de fils. Mais ces fils sont faits de chair et de sang. Il fallait que lui aussi participe à la chair et au sang. Et pour participer à la chair et au sang, il est
venu par la naissance virginale. Les sauveurs étaient nés. L'ange est descendu. Il est apparu au berger. Et il leur a dit, ne craignez point. Je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Quelle était cette bonne nouvelle? Aujourd'hui, dans la ville de David, pour chaque naissance, il y a toujours un lieu et la date. Aujourd'hui, dans la ville de David, la ville de David, Bethléem, Ephrata. Et prenez la date d'aujourd'hui, c'est la date de naissance. L'esprit n'a pas de lieu ni de date de naissance. La parole n'a pas de lieu ni de date de naissance. Jésus-Christ, homme, lui a une date de naissance. Il a un lieu de naissance. Oui. Et même les mages qui sont venus très loin de l'Orient, ils sont entrés dans Jérusalem. Ils étaient sûrs que Jérusalem étant la ville sainte, tous devaient être informés que le roi des Juifs est né. Et ils entraient là-bas. L'étoile a disparu. Ils ont commencé à crier dans les rues de Jérusalem. Où est-il le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. 3 jours. Aucune personne à Jérusalem n'était informée. Mais le roi Hérode a dit non. Ces vieillards avec des calvities, les cheveux blancs, ils ne sont pas en train de faire la plaisanterie. Réellement, le roi des Juifs est né. Appelez-moi les scribes. Consultez dans les Écritures. Trouvez-moi les lieux où devait naître le roi des Juifs. Les scribes sont entrés dans les Écritures. Ils sont trouvés dans Michée. Ils sont vite rentrés chez moi. Il est écrit, et toi Bethléem, que tu sois une petite ville, c'est dans toi que sortira le roi des Juifs. Hérode appelle les mages, allez à Bethléem. Il n'a pas dit aller à Nazareth, aller à Capernaum, aller à Bethléem. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, ils ont trouvé un bébé. Amen. Amen. Et même le 8e jour, selon la loi de Moïse, il fallait amener le bébé nouveau-né pour la circoncision et pour les sacrifices de première. Et là, il y avait un vieillard du nom de Simon.
Siméon, qui était chez lui, poussé par l'esprit, il s'est levé, il est allé au temple, il ne savait pas ce qui s'est passé. Et quand il arrive au temple, il a vu le bébé. Il y avait beaucoup de bébés. Il a passé tous les autres bébés. Et il a pris Jésus. Le Saint-Esprit l'avait conduit. Et quand il prend ce bébé dans son main, il commence à parler avec le bébé. Allez-y. Le Saint-Esprit l'avait déjà averti. Il ne mourrait point sans voir le Messie. Le Christ. Et quand il reçoit dans ses bras, même Joseph et Marie étaient étonnés des paroles qui sortaient de la bouche de ce vieillard. Il s'adresse au bébé. Seigneur, messieurs, ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant toutes les nations. Simeon a parlé. Joseph était étonné. Marie était étonnée. En remettant l'enfant à Marie, il dira à l'enfant, laisse maintenant ton serviteur s'aller un peu. Il dira à Marie, cet enfant, ça va être un grand signe qui va amener la contradiction. Ça va être un chopement pour beaucoup. Le Sauveur était né. Et parce qu'il était né, c'est pourquoi il pouvait mourir. C'est Jésus-Christ homme qui sauve. J'ai toujours dit, le salut est dans le Sauveur. Et pour accéder à son salut, il faut rencontrer personnellement le Sauveur. Le salut n'est pas dans un quelconque message. Le salut n'est dans aucune église. Venez dans notre église, vous serez sauvés. Ça, ce n'est pas l'évangile que vous prêchez. Là, vous trompez les gens. Amenons les gens à Jésus. Amen. Oui, mes frères. Il a véritable foi. C'est une expérience personnelle. Amen. Et hier, je vous disais, parlant du plan de rédemption, Dieu a conçu tout le plan en Christ. La rédemption en Christ. Par son sang. Amen. Amen. Toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Le Saint-Esprit en Christ. L'adoption en Christ. L'héritage en Christ. Oui.
Et ne mélangez pas les trois natures. Jésus est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Il est venu mourir à Jérusalem. Il a été enseveli dans une tombe. La tombe de Joseph d'Arimathée. Au troisième jour, il est ressuscité. Amen. Amen. Et quand il est ressuscité, une femme qui était allée au sépulcre pour embaumer son corps, ces femmes ont trouvé la tombe vide. Je suis entré dans cette tombe. Cette année, je ne suis pas allé en Israël. Cette année. Le pasteur Alimas était là. Et je suivais toute la visite en Israël. Et lui aussi est entré, il s'est même photographié. C'est une tombe physique. L'unique tombe qui soit vide. Et là-même c'est écrit, il n'est pas là parce qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Les femmes qui étaient là ont commencé à chercher les corps. Parce qu'ils étaient allés là pour embaumer les corps. La myrrhe. Alors, ils n'ont pas trouvé les corps. Elles verront un homme debout. Près de là. Qui les regardait. Elles ont pensé que c'était les gardiens des cimetières. Elles posent la question, maître, est-ce toi qui as déplacé les corps? Puisses-tu nous montrer là où tu l'as placé? Nous pour embaumer les corps. Cet homme parlera aux femmes. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Les femmes n'ont pas bien compris. Alors, quand ils réalisent qu'elles n'ont rien compris, alors il appellera Marie par son nom en hébreu. Marie. Et là, Marie a reconnu la voix. Seigneur,